Hello guys, Nakobo ici Karima et bienvenue sur Kanyurat. Bienvenue. Vous avez vu le début? Vous avez vu? Vous avez vu? Ok, d'accord. Donc, ok. Ok, d'accord. Bon, j'arrête. Je suis toujours hype là. En plus, c'était mon anniversaire hier, donc... Merci. Merci. Je dis merci d'avance parce que je sais que vous êtes des amours. Vous allez dire joyeux anniversaire et tout. Merci beaucoup et Amine pour tous vos vœux. Donc, n'oubliez pas de dire ça quand même. Hein. Ok. Les passion twists, c'est un style que je voulais faire depuis longtemps et c'est chose faite. Donc, je vais vous montrer de manière la plus détaillée possible pour vraiment celles qui veulent se coiffer. I got you. D'accord? Maintenant, pour les nouvelles abonnées, parce qu'il y en a beaucoup. Oh, merci beaucoup de vous être abonnés, c'est trop gentil. Quand je fais des coiffures comme ça, c'est pas juste, ah, j'ai fait la coiffure, regardez-moi faire la coiffure. Je veux vraiment donner le maximum de détails pour celles qui veulent vraiment se coiffer. Parce que moi, mon but, c'est l'autonomie en beauté. Donc, pouvoir se coiffer seule, se maquiller seule, nanani, nanana, etc. Pouvoir se maquiller et se coiffer seule. Et donc, je donne le maximum de détails. Si vous n'êtes pas là pour tous les détails, c'est pas grave. Il y a la barre en bas. Vous pouvez choisir ce que vous voulez regarder. D'accord? Je vous montrerai les chapitres tout à l'heure. Vous allez voir exactement s'il y a un truc qui vous intéresse. Si vous avez duré sur la chaîne, vous savez que moi, quand je fais des coiffures protectrices, c'est vraiment des coiffures que je veux garder le plus longtemps possible. Parce que faire la coiffure, c'est beaucoup de manipulation. L'enlever, c'est aussi beaucoup de manipulation. Donc, la garder le plus longtemps possible, ça protège les cheveux. Et en plus de ça, dès qu'on protège les pointes, on a une coiffure protectrice. Donc, c'est pas juste le style que je veux. Ah, c'est joli. Je veux aussi, voilà, la pousse qui va aller avec, etc., etc. Donc, maximum de détails, ce sera dans cette vidéo. Si c'est long, il faut comprendre. D'accord? Et puis, la chaîne s'appelle Kanyurat. C'est pas pour rien. C'est pour Kanyurat. Donc, je vous mets les chapitres là. Je me pousse un peu. Je vous mets les chapitres que je vais aborder dans cette vidéo ici. Et bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sera en bas dans la barre. Si vous êtes intéressé, vous allez voir. D'accord? C'est bon? On passe directement à la vidéo. Déjà, l'inspiration pour ce style, c'est ma femme. Et qui est Etola. Non, franchement, quand elle s'est tressée, c'était trop beau. C'était super léger. Donc, je me suis dit, ah, il faut que je fasse cette coiffure. Mais après, tu vois, elle est partie et j'ai oublié. C'était pas sous mes yeux. Elle est allée en voyage là avec Fanny. Oh my God, les photos. Et en plus, c'était 2 mois après. Donc, je me dis, en plus, c'est un style qui dure. Vous me connaissez. C'était plié à ce moment-là. Je me suis dit, ok, donc c'est bon. C'est ça, en fait. Il n'y a pas à réfléchir. On va faire cette coiffure. Donc, je lui ai demandé où elle avait acheté ses mèches. Et c'était chez Fée de toute beauté. Je vais mettre le compte Instagram dans la barre de description en bas. Et donc, je les ai contactées. J'ai essayé d'avoir les mêmes mèches qu'elle. Elle n'avait pas. Mais bon, ça, on va en parler tout à l'heure dans la partie couleur. Le paquet de mèches était à 5000 et je l'ai eu en promo, donc je les ai eu à 4000. Donc déjà la mèche, elle est chère. Donc les amis, si vous apprenez à faire ça toute seule, girl. Elle conseille d'acheter 4 paquets par tête, donc j'ai acheté 4 paquets. En plus j'ai une toute petite tête, je me suis dit, il n'y a aucun risque que j'ai besoin de plus en fait. Donc j'ai acheté 4 paquets et dans chaque paquet il y avait 20 mèches. Donc en gros, il faut 80 sections sur la tête pour faire les twists. Pour la base, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez, ma base pour avoir un style qui dure longtemps, et Bante Bissette, genre, c'est pas genre je garde les tuches parce que je dois les garder, elles sont toujours jolies, on les garde toujours, c'est les vanilles. J'ai toujours des vanilles sur mes tresses, sous n'importe quelle tresse. Je pense que une de mes premières vidéos cheveux, c'était sur ça, comment je fais pour garder des tresses longtemps, et c'est parce que je mets des vanilles en dessous. Je pense qu'on a toutes vu des mèches rap avec des cheveux qui sortent au niveau des genre si Bante et tout. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des twists et depuis franchement je suis jamais retournée en arrière. Never. Donc c'est ce que je vous conseille aussi pour la base. Sauf que j'avais pas planifié ça. Comme je vous ai dit, j'ai vu le style quand elle était en vacances. Je suis là, oh my God, il faut, j'aimerais bien avoir ça pour mon anniversaire. J'ai un voyage qui est prévu, un vlog aussi. Donc je me suis dit, j'aimerais trop avoir ces mèches. Donc j'avais pas prévu ça. D'habitude, si vous regardez les hair vlogs, vous voyez que je planifie les choses. Ou si vous allez voir, vous allez comprendre. Genre, j'ai documenté mes cheveux pendant 1 an à peu près. Donc, comment je navigue ça. Bref. Donc, j'avais pas vraiment planifié. Donc, j'avais plus de sections sur ma tête, plus de vanille sur ma tête que les mèches. Donc, j'ai dû refaire à l'avant. Donc, toujours ligne cheveux à cheveux. Et j'ai refait devant pour avoir un bon truc avec de bonnes boîtes. Enfin, nenako boîtes parce que c'est box braids. De bonnes box qui auraient la taille des twists. Parce que dès que les box sont plus grosses que les twists, ça fait yarar. Quand c'est trop petit, on a beaucoup pour rien. Donc voilà, donc c'était ça ma base. Et à l'arrière, mes twists, elles avaient 3 semaines. À l'avant, je les ai refaites la semaine passée. J'ai fini de me tresser hier. Donc mes twists à l'avant, elles avaient 1 semaine. Je pense que là, je suis en train de vous montrer comment, genre, ma repousse était derrière, etc. Et comment
une fois que tu attrapes le cheveu, comment tu redécouvres ta section. C'est pas genre parce que twist be rap que je peux pas l'utiliser. De toute façon, je vous invite vraiment à regarder les hair vlogs, surtout le premier avec les mini twists. Le soleil est parti un peu plus tôt que prévu, donc ring light it is. You guys, I'm sorry. J'espère que l'éclairage est bon. Donc, maintenant, on passe au tutoriel. Et comme je vous ai dit au début de cette vidéo dans l'intro, c'est ma première fois. D'accord. Donc, j'ai testé. On teste toujours avant de faire. C'est ça la règle numéro 1. On teste toujours. Donc, la première méthode que j'ai testée, c'est comme quand je fais mes mèches. On commence par les tresses et on twist. Comme d'habitude. Si vous êtes là, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas là, je vais vous mettre les vidéos où vous pouvez voir ça. Bref. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que plus je twistais, plus affaibli du filet. Et je me suis dit, mais attends, toi, je viens de commencer. Tu vas où, en fait? Tu vas où? Donc, je me suis dit, c'est pas bon. Ça marche pas, en fait. C'est parce que la mèche, elle est tellement noyée. Je sais pas comment dire noyée en français, pour comprendre. Elle est tellement, je sais pas, moi, douce. Bref. Donc, je me suis dit, ok, problème numéro 1. Donc, le premier truc à régler, c'est le fait que le truc glisse. Il faut le bloquer quelque part. Donc, c'est quoi la méthode suivante? Le crochet, effectivement. Deuxième méthode. J'ai crocheté la mèche sous ma twist. Et de là, je suis passée. J'ai commencé à twister. Sauf que ce que je twistais, quand je twistais comme ça, avec les Sénégalais twist, le résultat ne donnait pas le résultat bouncy. C'est pour ça que j'ai dit quelquefois, il y a certaines personnes qui ne le font pas correctement parce qu'elles utilisent cette méthode-là. Et le résultat est tellement plus beau quand on... Bref, vous allez voir la troisième méthode. Bref. Donc, ça, déjà, ça passait pas. Le twist à la sénégalaise twist, comme ça, on tord les deux et on fait. Ça ne passait pas, c'était pas aussi joli. Deuxièmement, quand je twistais normal jusqu'à la fin, je me rends compte que où il y avait mes cheveux et après mes cheveux, c'est pas du tout la même chose. Troisième méthode, et je pense que c'est la bonne, c'est celle que j'ai vu plusieurs personnes faire et j'ai essayé. Et franchement, c'est celle que j'ai préférée. Le tutoriel, c'est maintenant. D'accord. Donc, la méthode que j'ai utilisée pour toute ma tête, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'on utilise une deuxième mèche. Et cette fois-ci, pour toutes mes nappies, c'est une mèche texturisée. Donc, j'ai utilisé la Spring Twist des mèches lilas. Et voilà, donc c'était vraiment un peu, vous n'avez même pas besoin de beaucoup, sincèrement, moins d'un paquet. Donc, j'ai utilisé juste un peu pour chaque mèche et j'ai tressé comme si je faisais mes tresses d'habitude. Donc, on commence par tresser, bien à la base. Et après ça, je fais passer la mèche. Je crochette la mèche plutôt. Et je tresse. Et maintenant, la mèche texturisée, le but, en fait, en dehors de bien serrer la base. Et donc, pour mes twists à l'arrière qui étaient vieilles, c'est tant mieux parce que tout revient genre contre le cuir chevelu. En dehors de resserrer, la mèche, après, elle entoure, les deux brins entourent ma vanille. Et donc, quand je twiste, mes cheveux sont bien emprisonnés à l'intérieur. Mes pointes sont bien emprisonnées à l'intérieur. Donc, ma coiffure, elle est protectrice. Maintenant, un autre petit truc, c'était pas juste, je prends les deux trucs et je twist. D'accord? Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un three strand twist. D'accord? Ou une three strand twist. Donc, c'est une twist, c'est une vanille avec 3 brins. Donc, c'est pas une tresse, c'est une vanille. Et le troisième brin, le brin du milieu, c'était mes cheveux avec la mèche texturisée au-dessus. Donc, en vrai, c'est comme si je faisais des laras, genre des nattes au fil, et que les mèches étaient le fil. Sauf que j'en avais 2 et que j'entourais mes cheveux comme ça, en gros. D'accord? Donc, la technique la plus facile que j'ai trouvée, c'est de maintenir au milieu. Les 3 brins sont comme ça, je maintiens au milieu avec mon pouce à l'arrière, ma mèche, d'accord? Avec ma main droite, c'est là que je prends la première mèche, que je l'enroule. Je la capte avec mon majeur et mon index gauche, d'accord? Je reprends l'autre mèche avec la main droite et je repasse, je la bloque avec la main gauche, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, les deux fils font, genre, ils pivotent autour de mes cheveux jusqu'à les emprisonner. Donc, ça me permet de ne pas avoir le résultat où, quand on prend les twists et qu'on fait comme des Sénégalais twists, comme des raw, quoi. Quand on fait ça, le résultat n'est pas... Là, c'est vraiment super bouncy. Tu vois que la mèche, elle est super. Et des pointes aux racines, c'est le même style. D'accord? Et ça emprisonne bien, assez bien les cheveux. Et même, vu que c'est des twists, même quand il y a des gaps, le gap, c'est la mèche texturisée qu'on voit. D'accord? Donc, c'était ça le but. Un autre petit tip, c'est par exemple, quand vous twistez jusqu'à arriver à vos cheveux, vous le laissez. Donc, la mèche, elle remonte. Parce que pendant que vous twistez, vous allez voir, ça devient très long, très étendu. Et dès que vous laissez ça remonte, et vous partez de là. Maintenant, toute la partie qui est en dessous,
quand vous la twistez, c'est même pas la peine de réfléchir en fait. Vous twistez même pas. Dites-vous que vous croisez juste les brins et vous allez voir la twist se former. Et c'est trop beau. Donc c'est pour ça que techniquement, j'ai envie de dire que c'est un style débutant. Parce que vraiment, en dehors de cacher les cheveux, le reste, easy. Easy. Mais en même temps, date aussi, c'est une partie importante. Mais bon, c'est ça. Oh. Une fois que j'ai fini, j'ai pris de la mousse, j'ai passé sur toutes les mèches pour un peu bien. La mousse, c'est un peu comme du gel. Bref, donc j'ai mis la mousse, d'accord? Et je mettrai souvent la mousse. Je prévois à chaque fois que je vais faire mon shampoing de remettre de la mousse. C'est ce que je fais. Et après, j'ai huilé mon cuir chevelu parce que moi, je me suis diagnostiqué un psoriasis là. Bref. Donc j'ai mis de l'huile de ricin parce que ça me soulage beaucoup. Donc c'est ce que j'ai mis sur chaque truc. Et sous mes ouailles de shampoing, je mettrai l'huile de Capil Care là qui m'a bien fait pousser les cheveux dans le hair vlog numéro 4. Il y a une autre possibilité pour l'installation et je sais pas si vous vous rappelez la vidéo sur les spring twists où je les ai fait en crochet. Vous pouvez faire la même chose avec les passion twists. Donc je vous invite à aller voir la vidéo là si vous êtes intéressé et dites-vous que le temps d'installation il est totalement, mais rien à voir. Rien à voir parce que vous faites tout en dehors de votre tête. Quand vous avez fini, vous prenez la twist qui est déjà bien twistée parce que la mèche est comme ça naturellement. Et vous crochetez, vous passez le crochet à l'intérieur, vous faites rentrer vos cheveux. Ou bien vous allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo, mais c'est un autre style que vous pouvez faire avec cette même technique-là. Maintenant, pour la couleur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à cause d'Etola que j'ai voulu faire ce style. Et Etola, je lui ai demandé c'était quelle mèche qu'elle avait prise, quelle couleur. Elle m'avait dit qu'elle avait pris le marron. Donc j'ai demandé, c'était oui, un dégradé marron. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Et elle m'avait dit qu'il lui en restait que 2 paquets, malheureusement. Et j'étais dépassée. J'étais trop triste. Donc, je lui ai demandé c'était quel autre qu'elle avait. Elle m'avait dit qu'elle avait celui-là, comment elle appelle ça, le 1B30. Elle a dit dégradé 2 tons. Elle appelait ça 2 tons marron noir. D'accord. Et je lui ai demandé si au niveau des racines, c'était la même couleur. Elle m'a dit oui. Non. Non, ce n'est pas la même couleur. Mais, par contre, c'est comme ils disent en anglais, happy mistake. C'est une bonne erreur parce qu'en fait, quand les mèches sont arrivées, je me suis rendu compte que le marron, en fait, le marron, comment je vais vous expliquer? C'est comme si on prenait des mèches noires et des mèches blondes et on mélangeait le tout. Et après, c'est le résultat là qu'on appelle marron. Donc, à la base, c'est pas noir. D'accord? Et l'ombré, à la base, c'est noir. Et au niveau des pointes, c'est totalement blond. Donc, les pointes des 2 mèches ne se ressemblent pas du tout parce que l'autre, même si c'est la même couleur, le 30, il y a un mélange de noir dans le dégradé marron. Et dans l'autre, c'est 100% la couleur, donc ça a l'air plus clair. Et au niveau des racines aussi, c'est pas la même couleur parce que l'autre, il est noir, 1B qui est ma couleur. Et l'autre, c'est un mélange et de noir et de marron. Casse-tête. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est it's a happy mistake parce que j'allais prendre le marron et le marron, il ne va pas du tout avec la couleur de mes cheveux. D'accord? Donc, je vais vous mettre sur l'écran à quoi ça ressemble. Et donc, le 1B, le dégradé qui était blond, c'était pas vraiment ce que je voulais parce que j'avais trouvé que c'était beaucoup. Et je fais pas vraiment de couleur. J'ai trouvé que c'était beaucoup, mais c'est ce qui m'a aidé parce que la base est noire. Pour le placement de la couleur, comme ce que j'avais montré dans la vidéo Sénégalais où j'avais fait des mèches bleues. D'accord, c'est la seule fois que j'ai vu de la couleur sur cette chaîne et c'était du bleu, le bleu genre comme ma chambre là. Mais bref, allez voir parce que là, avec ces couleurs-là, on peut quand même tout faire, avoir un résultat tout noir alors qu'on a les mèches. Donc, j'ai essayé un peu, mais c'était pas pareil parce que dans ce cas-là, j'ai le même nombre de mèches pour les deux. Donc, il fallait que je décide où je voulais placer la couleur. Donc, pour la couleur, je l'ai placée au niveau de mes raies. Donc, moi, je suis une raie du milieu. Une raie du milieu. Quand j'ai des mèches comme ça, là, regardez ce que ça fait à mon visage. Parce que j'ai un visage en forme de cœur. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et voilà, donc tout ce qui est bien symétrique là, ça me va trop bien. Donc, raie du milieu. Donc, les 2 rangées qui sont près du milieu comme ça, c'était du noir. Le pourtour, pas le pourtour, devant, la périphérie, c'était du noir. D'accord? Et la ligne oreille à oreille,
aussi, mais vers l'arrière, c'était du noir. Comme ça repose sur le marron. Et le marron est à l'intérieur pour compléter. D'accord? Derrière, j'en ai peut-être mis 3 ou 4 à l'intérieur en bas pour que la couleur apparaisse un peu. Mais franchement, j'adore cette couleur. Et je pense que je l'aime comme ça parce qu'il y a un mélange de marron. Je pense que c'est pour ça. Parce que sinon, j'allais dire, oh my god, c'est trop. Simple quoi, tu vois, je suis un peu simple. Je compte porter ce style comme ça, bien sûr. Toutes les coiffures qui peuvent être faites avec des styles comme ça, des locks, etc. J'ai fait 2 ou 3 vidéos sur ça. Ok, je vais vous mettre ça sur l'écran. Certaines modifications peuvent être apportées à ces styles. Genre, disons, vous l'avez porté 2 semaines, 3 semaines, vous en avez marre, mais vous pouvez les garder plus longtemps. Ok, vous pouvez les couper. C'est possible. Vous pouvez faire un bob avec. J'ai une vidéo sur Instagram où j'ai fait différents styles avec mon bob de Spring Twist là. Donc, vous pouvez faire un bob avec. Vous pouvez faire l'effet goddess. Je vais remettre la vidéo. Celle-là, je la fais tout le temps et je compte la faire. Sûrement en mai, je ferai ça. C'est où on ajoute des mèches bouclées à l'intérieur et ça fait l'effet goddess. Mais vu que l'effet goddess, après des jumpés, ça s'en mêle, on peut enlever ça facilement et refaire si vous voulez. Donc, je vais vous laisser la vidéo. Encore, vous pouvez vous détresser. Gardez les mèches et quand vous voulez, vous refaites le style, mais en mini twist de passion. Mini passion twist. C'est trop beau. C'est trop beau. Imaginez ça, mais en plus petit. Vous prenez la même mèche ou bien même. Vous n'avez même pas besoin de faire ça pour enlever. Disons, je vous donne une idée tout de suite. Vous savez maintenant comment faire les passion twists de manière jolie et tout. Dites-vous que vous prenez le paquet, mais au lieu d'acheter 4 paquets, vous achetez 2 paquets et vous faites des mini twists. Parce qu'ici, c'est des mini twists. La taille aussi diminue. Mais bon, bref, je vous ai donné l'idée. Je vous ai mis la photo. Faites ce que vous voulez avec. Mais sincèrement, c'est très intéressant. Je pense que un jour, je ferai ça. Un jour, je ferai ça. Ça a l'air trop bon. Maintenir ce style, toujours, 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 dormir avec quelque chose en soi. Parce que vous avez beau avoir de bonnes bases, beau avoir caché vos cheveux à l'intérieur. Si la mèche, si votre elle est toujours en friction, vous aurez une mèche qui n'est pas jolie. Donc, il faut de la soie quand vous allez vous coucher. D'accord? Moi, ce que j'ai fait, par exemple, les deux nuits là où j'ai dormi avec, j'ai fait un gros bun. Et j'ai un truc. Non, t'as comment on fait? J'ai un foulard qui est un peu élastique, donc j'attrape et j'ai attaché, je mets mon bonnet dessus. Voilà, vous faites ce que vous voulez, un foulard, vous faites ce que vous voulez, mais dormez avec de la soie, de la soie, de la soie. Faites comme si c'était vos cheveux, de la soie. J'ai fait du sport avec et vu que j'avais pris un foulard un peu élastique pour maintenir le poids vers le haut, même si ça pèse absolument rien. Mais vous savez quand on fait du sport, bref. Donc, je fais ça, je mets le bonnet. Donc, j'ai fait du sport 2 fois avec. Maintenant, pour les filles qui sont comme moi, qui ont une ligne de cheveux en forme de cœur, d'accord? Donc, c'est pas du l'aile. Pour les gens qui viennent d'arriver, c'est pas du l'aile, d'accord? C'est une ligne de cheveux qui est naturelle. C'est pas tout le monde qui a une ligne de cheveux ronde avec plein de trucs. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai, ce qu'on appelle de vrai baby hair. Et si vous regardez certains hommes, quand ils se rasent, vous voyez qu'il y a comme des creux là. C'est pas que, non, on va pas dire que c'est parce qu'ils font des mèches que ça s'est enlevé. Non, ils ont une truc naturel comme ça. C'est juste que c'est moins dense et les cheveux sont plus fins. Donc d'habitude, les hommes, ils préfèrent raser ça comme ça. Tout est fourni. C'est un peu la même chose, d'accord? Quand vous êtes comme moi, n'essayez pas de forcer et de mettre des mèches à ce niveau-là. Parce que vos cheveux sont trop fragiles pour supporter des mèches. Et donc, c'est le fait de mettre des mèches à ce niveau-là qui font que vous vous retrouvez avec une alopécie. D'accord? Donc, si vous êtes comme moi, suivez votre ligne de cheveux. Vous faites des baby hair quand vous pouvez. Sinon, vous attachez comme ça si vous voulez pas. Et puis c'est bon, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère aussi que je vous ai donné toutes les informations nécessaires pour slay, pour dead le style. D'accord? Si c'est pas le cas, dites-moi dans les commentaires, je vais vous répondre. Et si vous avez fait ce style, taguez-moi. Je veux voir. Je veux vraiment que plusieurs d'entre vous essaient de le faire parce que pour se tresser soi-même, il suffit de commencer. Il suffit de commencer et de persister et vous allez vous rendre compte, vous allez faire des styles, les gens vont vous dire, chaque fois les gens viennent me dire, ah mais qui t'a tressé, tu t'es tressé où? Girl, je me tresse toute seule depuis bientôt 10 ans. Et il suffit de commencer. J'ai jamais été une pro ou machin, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Et je vous dis, d'habitude je vous dis même genre, ce que j'aurais fait, genre pour rectifier, mais this time girl, this time, j'aurais fait ça encore, tellement c'est bon. Bref. Ok, je suis trop excitée, Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous être abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, regardez le bouton. Il est rouge. Appuyez dessus. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à aimer, à partager la chaîne, à partager le personnage Karima Muriel sur tous les réseaux. On se dit à la prochaine. Bye guys. Quand il y aura sur tous les réseaux. Karima.
Oh my god, j'en peux plus. Mais mon nez, il veut pas sortir. Oh my god, je suis désolée. Je suis désolée. Je sais pas c'est quoi, ça sort pas. Ça ne sort pas. Ça reste bloqué. Je peux pas parler correctement. Aimez la vidéo. Et qui calme. Ah, oublie.